lieu le 17 avril, mercredi prochain. Et on va terminer, Julien, en prenant de la hauteur avec une compétition sportive très particulière. Oui, ils sont bien perchés, vous allez le voir, et s'affrontent pour être les maîtres de la spécialité. Soudeurs, maçons ou laveurs de vitres, les meilleurs cordistes de France s'affrontent lors des 3e championnats de France. Reportage au pied du mur de Christophe Buissine. Ils sont 4000 cordistes en France et une centaine à s'affronter lors des championnats de France. Plombiers, plâtriers ou encore foreurs de formation, ils ont choisi de se spécialiser dans les travaux d'accès difficile à la corde. Un métier passion, comme pour Jean-Baptiste, qui pratique l'escalade et la spéléologie depuis l'âge de 10 ans. Le meilleur chantier pour moi, c'est la tour de Burj Khalifa à Dubaï, qui est la tour la plus haute du monde avec ses 828 mètres. Et on est monté jusqu'en haut pour mettre le feu d'artifice du Nouvel An. On a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines pour réaliser tout type d'intervention, puisque notre spécialité, c'est la difficulté d'accès. À l'origine, le métier de cordiste était plutôt réservé aux spécialistes de l'escalade. Mais depuis 2007, il faut une formation spécifique pour l'exercer. Désormais, ce sont plutôt des professionnels des métiers du bâtiment qui se qualifient pour effectuer ces travaux en hauteur. J'ai été chaudronnier et soudeur. J'en ai eu ras-le-bol d'être enfermé, donc j'ai cherché un travail qui était justement un peu plus à l'extérieur. Et du coup, je me mettais à la grimpe. Ça faisait un an que je grimpais, donc j'ai cherché un petit peu sur Internet. Et j'ai trouvé ces métiers de travaux en hauteur. Le métier de cordiste exige une bonne condition physique. Ils sont peu nombreux à avoir plus de 40 ans. C'est donc une profession qui embauche. Et à suivre, c'est la météo très ensoleillée de Karine Fauvet.